Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale dans le cadre du sommet de la transformation durable. On va s'intéresser à un projet technique mais passionnant, le projet d'implémentation de la réglementation CSRD qui a eu lieu l'année dernière chez Coface. Et pour nous en parler, on accueille sur le plateau Émilie Bertolon. Émilie, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable RSE chez Coface. Avec vous, on va voir quel était votre besoin de départ, quel était le projet qui a été mené et les facteurs clés de succès, bien sûr. Ce projet, vous avez été accompagné pour ce projet par deux cabinets de conseil qui vous entourent, Émilie. Aujourd'hui, c'est Jérémy Payen. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous êtes directeur des activités conseil en management chez Milliman France. Bienvenue à vous. Alors, on rappelle que Milliman est un cabinet de conseil en actuariat dédié au secteur de l'assurance. Et vous avez également été accompagné par Maxence Finot. Bonjour Maxence. Bonjour. Maxence, vous êtes directeur des activités conseil Europe du Sud chez Southpol. Southpol, une entreprise qui accompagne les organisations dans leur décarbonation et dans la gestion de leurs enjeux climatiques et environnementaux. Bienvenue à vous trois. Émilie, Merci. on démarre par quelque chose de très simple. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas encore peut-être Coface, un rappel sur ce que vous faites exactement. Oui, merci. Alors en effet, Coface, c'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 75 ans maintenant, pour inciter les entreprises en fait, à faire plus de commerce à l'international. Donc on propose des solutions d'assurance contre les impayés des clients de nos clients. Donc on fait aussi du recouvrement de créances et également de la vente d'informations. Donc globalement, on vend de l'information à nos clients pour leur permettre de prendre les meilleures décisions commerciales au bon moment. On est aussi une entreprise, il faut le rappeler, qui est présente dans plus de 60 pays et on a plus de 5000 collaborateurs. Donc c'est un spectre assez large. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette CSRD ? Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est une réglementation européenne qui vise à améliorer et harmoniser la façon dont les entreprises rapportent sur leurs enjeux ESG, donc environnement, social et gouvernance. C'est une réglementation qui a été validée en 2021 et qui a déjà été mise en place depuis l'année dernière par une première vague d'entreprises qui sont des entreprises cotées ou d'intérêt public. Et donc, ça a été le cas pour Coface. Et donc, tout l'intérêt, c'est de pousser les entreprises à fournir des informations à la fois aux investisseurs, mais aussi au public, des informations qui soient de plus en plus fiables, transparentes et surtout comparables entre entreprises, mais aussi comparables d'année en année, pour améliorer le niveau de reporting. Et donc, ces informations-là, elles terminent dans le rapport annuel des entreprises aux côtés des informations financières. Ouais, donc il est vital qu'il soit bien fait ce rapport, puisqu'effectivement il va être ensuite comparé. Émilie, justement, quel était le besoin de départ chez Coface ? Alors, le besoin de départ, c'était vraiment de pouvoir structurer notre état de durabilité. Donc, c'est le nom qu'on donne à ce rapport qu'on doit publier pour être conforme à la CSRD. Je dirais qu'en fait, on avait 3 réels objectifs à la base. Premièrement, vraiment pouvoir être en conformité avec ces exigences de la CSRD, avec tout ce que ça implique pour un périmètre aussi large que le nôtre et international. Ensuite, c'était de bien comprendre et de pouvoir adapter aussi les exigences à notre chaîne de valeur. Parce que globalement, notre chaîne de valeur, c'est l'économie mondiale. Donc, c'est quand même assez spécifique. Et on a aussi une activité assez spécifique. Et il y avait un dernier élément qui était pour moi fondamental, c'était de pouvoir rester très pragmatique. On est une équipe assez petite en termes de RSE, qui travaille sur la RSE chez Coface. On ne publie pas de rapport RSE à côté de nos rapports réglementaires. Donc on avait l'URD hier et la CSRD aujourd'hui. Mais voilà, ça devait vraiment être un rapport qui devait être utilisé pour pouvoir répondre à nos appels d'offres, par exemple, de nos clients, pour pouvoir répondre aussi aux agences de notation extra-financière comme EcoVadis, etc. Donc on voulait vraiment que ça ait du sens aussi en interne et en externe et que ce soit la vitrine de notre travail. Donc la vitrine de votre travail, on comprend pourquoi c'était important. Maxence, justement, est-ce que vous pouvez compléter comment vous avez assisté finalement Coface dans cette démarche ? Alors, pour commencer, quand on a vu les objectifs qui viennent d'être mentionnés par Émilie, on a pensé à proposer ce partenariat entre Milliman et Southpol. Pourquoi ? Parce que Coface, donc on l'a compris, c'est un groupe international de grande envergure. Ils avaient besoin de consultants capables déjà de travailler dans ce contexte international, ce qui est le cas de Milliman et de Southpol. Donc Southpol, rapidement, c'est plus de 800 collaborateurs dans le monde. Donc on a cette capacité. Et on devait aussi être capable, en tant que consultant, de s'appuyer en équilibre sur 2 jambes,
une jambe qui était la connaissance sectorielle, la compréhension fine de l'activité de Coface, et l'autre, la compréhension des enjeux ESG, bien évidemment, au vu de la CSRD. Et donc, c'est là que tout le partenariat a pris son sens, puisque Milliman a apporté cette brique via son expertise en actuariat, sur la connaissance sectorielle, la compréhension en fait, du business de Coface, tout simplement. Là où South Pole a pu apporter son expertise ESG, et en particulier sur les sujets climat et environnementaux. Et donc, c'est avec la combinaison de ces deux expertises qu'on a été en mesure de transcrire au mieux la stratégie RSE de Coface dans le rapport, tout en le liant à l'activité économique de Coface et à la stratégie groupe de Coface. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de la CSRD, c'est justement de quitter ce monde où la RSE vit en silo et de pouvoir réconcilier la RSE avec la stratégie d'entreprise. C'est très clair. Alors, Jérémy, justement, je me tourne vers vous. Expliquez-nous où en était Coface en matière de durabilité lorsque le projet CSRD a débuté. Alors effectivement, peut-être avant de parler du projet en lui-même, quelques mots sur la chaîne de valeur du groupe Coface, qui est assez spécifique, assez particulière, et qui est importante à connaître pour justement apprécier la structuration et l'approche en termes de durabilité du groupe. Alors, cette chaîne de valeur, peut-être hors opération propre de Coface, elle est structurée autour de 3 portefeuilles principaux. Donc, le premier, le portefeuille de clients, les assurés de Coface. Le deuxième, le portefeuille de débiteurs, donc c'est les clients des clients du groupe. Et c'est les entreprises vers lesquelles Coface se retourne en cas d'impayé de leur part. Et puis enfin, le troisième, c'est le portefeuille d'actifs ou d'investissements. Coface collecte des primes d'assurance, les place sur les marchés financiers et avec les rendements finance une partie des sinistres. Et chacun de ces portefeuilles a quand même des enjeux, des impacts et des parties prenantes en matière de durabilité assez spécifiques et nécessite des réponses propres. Du coup, avant CSRD, Coface avait construit quand même depuis un certain nombre d'années une stratégie de durabilité sur tous ses portefeuilles et les opérations assez établie et mature. Peut-être du coup, quelques mots sur cette stratégie pour que vous puissiez la situer. Donc sur le côté environnemental, Coface avait déployé un plan de décarbonation depuis pas mal d'années qui repose sur un bilan carbone. Je crois que le premier de mémoire avait été fait en 2019. Et puis, à structurer des cibles, donc scope 1, 2, 3, et des actions de décarbonation de son empreinte carbone. Après, intéressant, ça veut dire juste, excuse-moi, Émilie, ça veut dire qu'on n'a pas attendu finalement les nouvelles directives pour mettre en place ce type d'action et ce type de reporting. Non, pas du tout. Ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait sur ces sujets-là. Jérémy, c'est très clair sur le volet environnement. Du côté social, qu'est-ce qui a été fait ? Et de la même façon, effectivement, sur le volet social, Coface disposait d'une stratégie de durabilité relativement intégrée dans ses objectifs RH depuis pas mal d'années, orientée sur 2 dimensions principales. La première, un ensemble d'actions sur le volet diversité et inclusion. Et puis la deuxième, un autre sujet très important pour le groupe, c'est l'engagement de ses collaborateurs, oui, avec tout un panel d'initiatives sur le volet mentoring et mobilité internationale principalement. Peut-être un mot quand même sur le volet gouvernance et conformité. Le G de ESG. Le G de ESG, exactement. En fait, l'assurance, et peut-être l'assurance crédit encore plus, c'est quand même des secteurs relativement contrôlés et régulés. Et donc Coface était quand même assez mature avant la CSRD sur ces sujets-là. Et en fait, on s'est retrouvé au début du projet à remarquer que Coface cochait déjà toutes les cases des requis CSRD sur ce point. La nouveauté avec la CSRD, c'est que cette directive exige une approche et une communication très intégrée entre les différents services de l'entreprise. Exactement. Donc par rapport à tout cet existant donc assez mature qu'avait le groupe, la nouveauté apportée par CSRD, c'est cette exigence de communiquer et de formaliser sur les actions de durabilité et les objectifs de façon très intégrée et homogène entre les sujets et les parties prenantes. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de renforcer chez Coface en essayant de faire évoluer la collaboration et la communication de façon homogène sur les objectifs et les actions en matière de durabilité entre les différents services internes et principalement les 3 grands acteurs que sont la RSE, la finance et les risques. Peut-être quelques exemples plus concrets sur ce sujet, notamment sur le plan de décarbonation dont je parlais. Donc c'était un plan qui était piloté par la RSE et qui reposait sur un certain nombre d'actions dont certaines nécessitaient des budgets parfois significatifs.
Et avant la CSRD, en face, le volet dépenses était, lui, piloté par la finance. Et donc, avant la directive, il n'y avait jamais eu de vrai rapprochement fait au niveau de durabilité entre les actions et les dépenses. Donc, c'est ce qu'on a construit au moment du projet. Et peut-être un dernier exemple aussi sur le risque de durabilité. Donc, pareil, avant la CSRD, c'était un sujet sur lequel Coface avait investi, avait construit une cartographie des risques de durabilité. Donc, c'était construit par la RSE et les risques. La CSRD, elle a demandé un nouvel exercice donc, qui s'appelle analyse de double matérialité et qui exigeait aussi de structurer, selon une approche spécifique à la directive, aussi une analyse des risques de durabilité complétée d'impact extra-financier. Donc là, on a dû faire converger durant le projet ces deux cadres qui avaient donc des spécificités propres. Oui, on voit bien la complexité effectivement du projet. Maxence, je me tourne vers vous justement. Comment, si on soulève un petit peu le capot, le projet s'est-il structuré et comment est-ce qu'il a évolué dans le temps? Alors, il faut imaginer que pour une entreprise de la taille de Coface, une organisation de l'envergure de Coface, c'est un projet CSRD, ça peut rapidement devenir tentaculaire sous deux aspects. Le premier, c'est un aspect horizontal. Comme Jérémy l'a dit juste avant, on va toucher toutes les entités, tous les métiers du groupe. Et il y a aussi une dimension verticale, autrement dit, parfois on n'est tout simplement pas en mesure de fournir le point de données qualitatif ou quantitatif qui est demandé par la norme. Et donc là, il va falloir se lancer dans un projet dédié pour fournir cette information. Donc, sur l'aspect horizontal, pour s'assurer de la bonne couverture de l'ensemble du périmètre de Coface, là, Milliman et South Pole sont arrivés sur le projet de manière assez confortable, je dois dire, puisque Coface avait déjà fait un travail important de structuration du projet. Par structuration, j'entends déjà sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs au sujet de la CSRD. Également, un travail d'identification d'une chef de projet capable de s'adresser à toutes les parties prenantes, de responsables métiers, responsables CSRD au sein des métiers et des entités, et également s'assurer du soutien de la direction à travers une gouvernance forte et solide. L'un des points que j'ai mentionné, à savoir l'identification des relais, des référents CSRD au sein des métiers, au sein des entités Coface, c'est un sujet qui a été très important pour nous, c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup appuyé, principalement pour deux choses. La première, évidemment, de nous aider à produire les données nécessaires, qualitatives et quantitatives. Et la deuxième, non négligeable, ce dialogue permanent avec eux qui nous a permis d'aller de la norme, la loi, à l'application dans le contexte concret des métiers de Coface. Ouais, et cela, évidemment, sans sursolliciter, on imagine, les différents métiers, puisque ce sont ces normes, ça vient en plus, et vous êtes des espèces de super chefs de projet, mais c'est vrai qu'il y a aussi le travail de tous les jours à faire, donc il ne faut pas que ça rajoute des couches. Alors, on a parlé de la couche horizontale, si on va dans le vertical maintenant. Alors, il faut imaginer aussi que pour certains points de données, il a fallu réaliser de véritables projets dans le projet, donc des projets avec leurs propres équipes, leur propre planning, pour pouvoir créer les points de données, les indicateurs nécessaires dans le cadre de la CSRD. Donc on peut prendre quelques exemples concrets. Jérémy a parlé de l'exercice de double matérialité qui a été réalisé avec une ambition stratégique. On a effectué un travail d'identification et d'analyse des risques climatiques pour Coface. Aller plus loin, par exemple, sur le bilan carbone des clients de Coface, ou aller plus loin sur les indicateurs de consommation énergétique, etc. Donc tous ces éléments-là ont demandé effectivement de structurer des projets, d'avoir des personnes dédiées à ces travaux. L'idée, c'était, puisqu'on mobilise des personnes, du temps et des ressources pour faire ces travaux, alors toujours essayer de le faire dans la perspective d'avoir quelque chose qui dure, qui soit utilisable par Coface au-delà du rapport CSRD. Autrement dit, l'objectif, c'est pas uniquement de produire un pourcentage qui va être utilisé dans un rapport, mais c'est de pouvoir le rendre utile au métier par la suite. Bien sûr. Donc je vais prendre l'exemple concret du travail qui a été réalisé sur l'analyse des risques climatiques pour Coface. Donc c'est un projet dans le projet qui était assez complexe, puisqu'on a les 3 portefeuilles qui ont été évoqués précédemment, et on a regardé aussi bien les risques climatiques dits physiques ou dits de transition. Et pour faire ça, on l'a fait en partenariat, main dans la main, avec les équipes risques de Coface, pour s'assurer que le travail réalisé, les informations produites, mais même l'outil produit, pouvait être utile à Coface aujourd'hui et dans le futur, à travers une feuille de route qui nous permettrait de l'améliorer dans le temps. Ouais, donc l'idée, c'est de garder un esprit finalement pragmatique, très opérationnel.
Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce propos, évidemment, en bon consultant avec Milliman, on est arrivé avec un planning et un programme bien établi. Et après, le réel vient taper à la porte et il faut s'adapter. Donc, globalement, on a tenu les délais. Mais l'idée, c'est de pouvoir s'ajuster dans certaines marges du projet. Les 2 raisons principales qui nous ont poussés à nous adapter, ce sont d'abord notre compréhension de la norme elle-même, qui a évolué au fur et à mesure du projet, bien sûr à mesure du travail réalisé, mais aussi en voyant ce qui se passait sur le marché, les pratiques sur le marché, en prenant connaissance aussi des dernières précisions de l'EFRAG, qui est l'organisme européen qui publie les standards de la CSRD, et également dans les échanges au quotidien avec les commissaires aux comptes. La deuxième raison, qui nous a poussé à nous adapter en permanence. On l'a mentionné rapidement avant, mais j'insiste dessus, ça a été clé pour nous, c'est ce dialogue avec les référents CSRD dans les métiers, dans les entités, qui nous ont permis cette traduction de la norme, de la loi, pour aller vers l'esprit de la loi et l'adaptation au contexte concret de COFAS. Alors justement, on va voir maintenant quels ont été les principaux bénéfices du projet pour COFAS. Émilie, je me tourne vers vous. Voilà, une fois que ce travail a été effectué, quels bénéfices vous en retirez ? Je pense qu'on peut dire que ça nous a vraiment accompagnés dans la transformation durable et un gain de maturité sur ces sujets de durabilité en interne. Globalement, on dit très souvent qu'il est difficile de s'améliorer sur des sujets qu'on ne mesure pas. Je pense que c'est assez vrai. Là, maintenant, on a tout un panel d'indicateurs qui sont visibles de la part du top management, qu'on suit. Et donc, de manière assez naturelle, tout le monde a envie de voir ces KPI s'améliorer. Par ailleurs, ça a déjà été dit, mais cette synergie entre les différents départements, avec les régions, etc. Jérémy parlait tout à l'heure de cet exemple de plan de réduction. C'est vrai, quand on parle plan de réduction de nos émissions, on parle sobriété, mais on parle de choses très claires aussi, qui sont des dépenses potentiellement, sur du leasing de voitures électriques, de la mise en place de bornes, par exemple, de recharge de voitures électriques, ou alors encore de l'électricité verte pour nos sites. Et ça, on le demandait. Et puis, par ailleurs, la finance gérait ses coûts. Mais on ne s'était jamais posé la question de dire concrètement combien en fait ce plan de réduction nous coûte et surtout de combien d'argent, quel budget on va avoir besoin pour répondre à nos engagements climatiques. En fait. Donc, pour faire cette transition. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous a apporté la CSRD et qui a un vrai plus opérationnel, je dirais. Et enfin, oui, en effet, on a gagné en maturité aussi sur ces sujets-là. Je pense que maintenant, c'est bien intégré dans les processus métiers par les différentes fonctions. Ils ont pris de l'ownership sur ces sujets, alors qu'avant, ils attendaient les demandes globalement, le mail qui arrive de la RSE. C'est plus du tout le cas maintenant. Et puis tout le monde sait que c'est audité, etc. Donc on gagne vraiment en rigueur. Et je pense que vraiment, on a aussi beaucoup gagné en capitalisant en fait sur les expériences des départements financiers chez nous qui avaient en fait déjà l'habitude de ces gros projets de mise en conformité. Jérémy, sur justement le rapport qui a été publié en effectivement. CSRD. Effectivement, je pense que c'est important d'en parler parce que COFAS peut être fier du rapport qu'ils ont produit. C'est un rapport de qualité qui a été produit en un temps et un budget maîtrisé, sans créer une usine à gaz, mais en apportant de la valeur, comme Émilie l'a dit. Et puis si on se compare par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché, c'est quand même un rapport très complet, transparent, et ils ont eu de très bons retours de la part de leurs auditeurs. Très bien. Allez, on va terminer cette édition avec justement les facteurs clés de succès. Émilie, selon vous, quels ont été ces facteurs clés de succès ? Je dirais au final déjà d'avoir commencé assez tôt et d'avoir impliqué tout le monde dès le début. Ça a vraiment permis de créer cette organisation dont on parlait, d'un point de vue vertical, horizontal, d'avoir une gouvernance solide. Et je pense que ça permet d'embarquer tout le monde dès le départ. Ensuite, ça a été évoqué aussi, la qualité de notre chef de projet. Encore une fois, quelqu'un qui venait de la finance, qui avait l'habitude de ce genre de projet et donc qui a su très bien superviser, suivre les chantiers, les sous-chantiers et surtout s'adapter aux différentes manières de travailler des différents départements. Et puis toujours mettre des comités en place, etc., pour que tout le monde ait de l'information sur l'avancée en fait, du projet de manière très régulière. Ça permet de garder tout le monde embarqué dans le projet.
Puis enfin, je pense que, voilà, faut être très honnête. Je pense qu'on a eu la chance, ou en tout cas, on a bien choisi les personnes avec qui on a travaillé, parce qu'on a pu avoir en gros des partenaires qui étaient flexibles, pragmatiques et qui avaient envie de vraiment connaître et de s'adapter à notre métier. Et ça aide beaucoup. On a eu des longues discussions avec voilà, nos consultants, mais aussi avec nos commissaires aux comptes, sur voilà, qu'est-ce qu'on fait, parce que cet indicateur, il n'est pas du tout adapté à notre métier, il n'a pas de sens pour nous. Comment on fait, comment on peut rester dans l'esprit de la loi tout en étant très transparent, mais en adaptant les choses. Et voilà, je pense que heureusement qu'on a eu des personnes en face de nous qui ont su comprendre qu'on avait envie de bien faire, mais qu'on ne pouvait pas adapter les choses vraiment à la lettre. Et donc, on s'est tous mis d'accord que tant qu'on était transparent, tant qu'on expliquait tout, dès qu'on déviait un petit peu de la loi purement, on expliquait les choses, on expliquait notre méthodologie et pourquoi. Et je pense que si on ne s'était pas mis d'accord là-dessus, on serait peut-être encore bloqué aujourd'hui dans notre projet. Oui, voilà, respecter l'esprit de la loi peut-être plus que la lettre. Maxence, après ce bel hommage d'Émilie, qu'est-ce que vous pouvez rajouter ? Merci Émilie. Non, j'aimerais rebondir peut-être sur le premier point évoqué, celui qui consistait à dire qu'il faut se structurer le plus tôt possible et avoir les parties prenantes à bord, bien à bord. Ça me fait penser à la loi empirique dite loi de Hofstadter qui s'applique aux grands projets d'envergure en général. La loi de Hofstadter dit il faut toujours plus de temps que prévu, même en prenant en compte la loi de Hofstadter. Donc c'est une manière amusante de dire il y aura toujours des imprévus. Oui. On peut essayer de les planifier, etc., mais ça va se produire. Et donc pour être en mesure de faire face à ces imprévus, pour nous, le fait d'avoir cette fusée bien structurée, d'avoir les interlocuteurs à bord à tous les étages, donc cette gouvernance, le comité de direction en soutien, d'avoir la chef de projet qui est justement capable de parler à tous les interlocuteurs et les référents CSRD au sein des métiers et des entités, ça nous a permis d'avoir en fait la résilience, la bande passante, tout simplement les ressources, le temps et les personnes pour faire face à tous les imprévus qui ont pu avoir lieu lors du projet. Émilie, sur l'ensemble du projet ? Je pense que pour conclure, on a eu une organisation qui a bien fonctionné. De manière globale, on a reçu des retours plutôt positifs des contributeurs, alors que très sincèrement, on était assez nombreux, dont moi, à y aller un petit peu à reculons. On avait peur d'une machine à gaz, bureaucratique, etc., qui n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée. Au final, je pense qu'on en est sortis assez grandis tous et on y voit vraiment des bénéfices. Je pense aussi que le fait de s'être donné un cap en tant qu'entreprise et pas de voir ça juste comme un projet réglementaire, ça nous a aidés notamment pour naviguer en fait à travers le flou parfois qui est lié aux attendus de la norme et même tous les sujets, tous les débats en cours sur la simplification, etc. des normes. Donc, retour plutôt positif au final. Et peut-être un mot sur le futur pour terminer. Voilà, on a encore plein de choses à faire, globalement. On doit de nouveau se fixer des objectifs pour un jalon 2030 pour nos engagements climatiques. On a pour ambition aussi de transformer notre plan de réduction des émissions en plan de transition, donc le faire continuer à mûrir. Et puis, je suis persuadée que le contexte réglementaire va continuer à nous faire éprouver notre flexibilité. Mais en tout cas, on prendra les nouveaux challenges avec plaisir. Voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce projet CSRD chez Coface, mené donc de main de maître avec Southpost et Émilie Mann. Merci à vous trois. Émilie Berthelon, je rappelle que vous êtes responsable RSE chez Coface. Merci à vous. Merci. Jérémy Payen, merci. Directeur des activités conseil en management chez Émilie Mann France. Et enfin, Maxence Finot. Merci Maxence. Directeur des activités conseil Europe du Sud chez Southpol. Merci à tous les trois. Merci. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.